que nous a envoyé Gabriel. Il nous a appelé de Paris. Écoutez bien. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question, je suis papa de 3 enfants. Mon dernier de 9 ans a des sautes d'humeur, parfois assez violents. Il est tout le temps en conflit avec ses 2 sœurs, il arrive même à les taper. Du coup avec ma femme on est un peu désemparés, on se demande si notre fils ne serait pas hyperactif. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, continuez ce que vous faites. Merci beaucoup Gabriel. Jimmy, alors ce que décrit ce papa, est-ce que ça peut ressembler à de l'hyperactivité? Parce que je crois que le diagnostic, il n'est pas si simple que ça. Exactement, le diagnostic est difficile, donc je n'aurais pas la prétention de dire ce que ça peut être ou ne pas être. Là, ce qu'il décrit ressemble un peu à une impulsivité qui peut faire partie justement du trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Faut bien comprendre que c'est pas une maladie, c'est un trouble qui va associer 3 symptômes globalement, d'une intensité plutôt variable, avec un déficit de l'attention, c'est souvent ça qui est reproché ou reporté, une hyperactivité et puis de l'impulsivité. L'hyperactivité, c'est un enfant qui va être agité en permanence, qui aura du mal à rester en place. L'impulsivité, c'est l'enfant qui aura du mal à attendre, qui va être en permanence frustré. Ce que semble décrire l'auditeur, même si encore une fois, le diagnostic met du temps et il y a souvent un retard justement diagnostique à ce trouble. Il parle d'un enfant de 9 ans. Est-ce qu'à cet âge-là, en tout cas, on doit pouvoir faire le diagnostic? Parce qu'on en a eu déjà pas mal de questions de parents qui nous appellent pour nous demander si tel ou tel symptôme, c'est effectivement de l'hyperactivité. À 2-3 ans, on peut pas, c'est plus difficile, non? J'imagine 9 ans, on doit savoir. Hein. À 2 ou 3 ans, c'est difficile de poser le diagnostic. Un enfant agité, un peu turbulent, n'est pas un enfant hyperactif. Oui. Je dis, il faut vraiment qu'il y ait au moins un déficit, par exemple, de l'attention, avec un enfant qui aura du mal à capter justement l'attention, à terminer une tâche, qui va oublier fréquemment ces choses. C'est souvent des enfants qu'on dit rêveurs, la tête dans les nuages. C'est avec le début de l'école, en général, qu'on se rend compte de ça. Exactement, qui va être distrait assez facilement et qui va éviter certaines tâches qui vont nécessiter une attention accrue, comme s'il comprenait que ça allait être difficile. Alors, il faut bien comprendre que le diagnostic est souvent posé avant l'âge de 12 ans et c'est en général aux alentours de 5-6 ans qu'on le pose, même si encore une fois, on le sait, c'est plus de garçons que des filles qui vont être touchés, 2 à 3 fois plus de garçons que de petites filles. D'accord, et justement, donc là, si ce papa veut en avoir le cœur net et faire un diagnostic, comment ça se passe? Comment on pose ce diagnostic? Alors, faites-vous confiance, j'ai envie de vous dire, si vous avez l'impression que votre enfant est différent des autres, parlez-en à votre médecin, qui est le médecin de premier recours, qui va regarder s'il y a d'autres choses à côté, des troubles de l'apprentissage, comme une dyslexie, des troubles du sommeil, puisque l'enfant hyperactif a des troubles du sommeil associés, des difficultés relationnelles, et c'est ce qui semble décrire notamment avec justement des liens sociaux qui vont moins bien se faire. L'école aussi est souvent un bon marqueur, puisque les professeurs, normalement, sont censés être un peu formés pour repérer les enfants un peu différents des autres. Et dire, tiens, là, il faut faire peut-être un bilan. Exactement. Et à ce moment-là, on va faire plusieurs consultations sur une durée de 6 mois pour être pris en charge de façon globale, car il n'y a pas de traitement miracle à ce syndrome. Voilà, j'allais vous dire, comment on fait pour améliorer le quotidien de ces enfants? Est-ce qu'il y a des traitements ou est-ce que c'est des aménagements du quotidien? C'est un peu des deux. On veut absolument que l'enfant garde du lien social, c'est-à-dire qu'il ne soit pas exclu des autres petits camarades. Donc on veut qu'ils aient des copains, c'est le premier objectif. 2, qu'il n'y ait pas de retard aux apprentissages à l'école. Et 3, que ça se passe bien à la maison. Si tout ça est mis en place, eh bien on laisse l'enfant tranquille. En revanche, on prend en charge l'enfant et la famille, on fait des thérapies familiales, puisque je vais vous donner un seul exemple. Un enfant qui est un peu hyperactif en permanence, il va bouger son pied. Si vous lui dites d'arrêter, vous allez le frustrer. L'enfant hyperactif qui bouge son pied en permanence cherche à recharger sa dopamine. Donc il faut éduquer les parents à l'enfant hyperactif. Laisser bouger le pied, par exemple, c'est ça? Exactement, on le laisse tranquille. Donc il faut éduquer la famille. Et puis dans un second temps, on peut, quand on n'a pas le choix, proposer un traitement, ce qu'on appelle